C'est la pluie, de la vraie pluie pour la première fois du voyage. On est sur la route entre Gjirokastor et Permet, on a commencé à rentrer dans les montagnes. L'eau elle est belle. Même quand il fait moche, elle est belle. Ah, orage. Il y a de l'orage. Super. Go back à la voiture. Putain, ici quand il pleut pas à moitié. On a fait 30 mètres. Trempé. On est à Permet, dans les montagnes. Et la chaleur est de retour. Ici, il y a un feu de poubelle, normal, tout va bien. On peut respirer ça. À côté d'un gymnase où il y a des enfants qui jouent au ping-pong. Super. Le rocher de Permet. Il est pas tout jaune cet escalier là. C'est limite dangereux. L'escalier de la mort. C'est une déchetterie en fait ici. Même du sable. Allez, petite plage là, juste pour nous. C'est vraiment un coin paumé. Putain. Oh, vache. Ça a l'air d'être bien profond quand même. C'est un canyon, hein. C'est le fond d'un canyon tout ça. Paysage particulier quand même, on se croit en Sibérie. Il y a des gens qui se baignent apparemment. De toute façon je suis plus à ça près. Hop, hop, hop. Quel bordel je te jure pour y accéder. Tu vois la gueule du pont en même temps. Il doit pas être utilisé tous les jours. Eh ben. Oh la gueule du truc quoi. Comment un truc comme ça tient? Non, on n'ira pas dessus même pour la blague. Voilà la source thermale. Ça sent l'œuf pourri, ça sent le soufre. Bon, Thomas. Il y a quand même un peu de monde, mais ça va. Elle est à 30 degrés apparemment. Apparemment, avec cet hiver, il y a des risques de crue. Ah, les mecs, ils vont avec leurs chaussures dans l'eau carrément direct. Il y en a plusieurs en fait. Je crois qu'il va nous pleuvoir dessus là. Ça commence déjà. Le moment casse-gueule. On retombe sur un pont ottoman. Putain, ça glisse.
tombe là sur un pont qui est pas large en plus. La malchance ne s'invente pas, elle se vit. Pile au moment où on arrive à la voiture, où on se change, il commence à pleuvoir évidemment. Et pas moitié. Une petite pause avec la vue sur les montagnes avant de continuer la route. Parce que là ça valait le coup de s'arrêter avant de repartir pour 45 minutes de route. On est arrivé à Leskovic où on dort ce soir dans une distillerie pour notre dernière soirée en Albanie. On est passé tout proche de la Grèce, on a vu la douane en fait. Et il fait plus frais parce qu'on est dans une zone montagneuse sud-est de l'Albanie. Puis les températures ont un peu baissé donc il fait une vingtaine de degrés là. Et apparemment elle est rentrée en service la distillerie, côté distillerie, juste ce mois-ci. Waouh, ça va doucher sévère là. C'est la première fois en Albanie qu'on a une vraie douche avec un truc qui ferme. Le grand luxe, c'est stylé. Ah, c'est moins stylé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal enfoncé la carte. Coupure de courant. Ouais, ça a sauté. Vraiment pas de bol, quoi, c'est fou ça. La lumière et l'électricité est revenue après une bonne minute d'arrêt. And you are making raki? Ah, yeah, obviously. Ah, donc si, c'est bien depuis un mois alors qu'ils ont commencé. Ils font bien du raki, évidemment. Bah ouais, il faut qu'on en goûte. Ouais. Salade flati, c'est la salade du village. On commence à parler albanais. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Manger dans une distillerie. Et du coup on se demandait pourquoi spécifiquement à Leskovic. Et bah, la réponse est là en fait. C'est une ville qui était déjà connue pour sa production de vin et de raki depuis l'Empire ottoman. Les vignobles de Leskovic sont reconnus par l'UNESCO. On a ça plus de raki, on va le finir bourré. Il est assez jaune, hein, et donc c'est du vin qui est produit dans la région. Voilà, Leskovic en fait. Le raki qui est arrivé. C'est du raki de raisin. Il est vachement doré, ouais. Merci de finir ma phrase. Ouais. Oh. Ah, c'est toujours si fort. On voit l'experte qui est allée goûter du whisky en Écosse. Belle cuisse. Plat principal, moussaka. Moussaka pour moi. Moi j'ai pris une Fergus Verore. C'est un mix de fromage, de poivron, de tomates. Puis là on a le Kachkaval cheese, qui est un fromage albanais qui est frit sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. On a reçu notre glicko, notre fruit confit pour le dessert. On aurait pris ça dans tous les cas. C'est pas moitié l'appui. Eh oui. J'espère que ce sera pas comme ça demain. Bon bah ça caille à Leskovic. Il commence à pleuvoir en plus. Des grosses gouttes. J'ai même enfilé un pull. Le temps est à la pluie et au froid. Et il est 7h30 et on va aller manger. Nous sommes sur la route vers Korça, 2 heures de route de voiture et voilà ce qu'on trouve. La route principale bloquée, mais on a fait une petite déviation donc ça va le faire. J'espère que c'est juste là, j'espère que c'est pas tout le long de la route qu'il y a des trucs comme ça. Bienvenue dans les Balkans, nous sommes sur une route en travaux. Voilà, c'est les Balkans quoi. On n'est pas censé faire du off-road, on est sur du plus ou moins off-road. Le saint asphalte qui nous sauve la vie.
On est enfin de retour dessus et j'espère que c'est pour de bon cette fois. Hop là. Hop là, il n'y en a pas de problème de pneus. Je sais pas. Passer par le côté peut-être. La route en Albanie. On aura tout eu sur cette route. C'est la grosse pluie. Arrivé à Korça. Sous la pluie. Ah mais ici quand il pleut, c'est pas à moitié quoi. C'est des grosses gouttes en plus. Ouais, il y a de l'orage aussi. Faudrait pas que ça bloque la voiture. T'as vu la taille des trucs? Putain mais... J'ai jamais vu des grêlons aussi gros moi personnellement. C'est clair qu'on va pas sortir là. Ici toute leur gouttière elle se jette carrément sur la route. Putain, il a tellement plu d'un coup que c'est début d'inondation dans la ville quoi. Et là-bas c'est encore pire. La vache. Putain. On va pas rester longtemps à Korça je crois. Alors on est passé par là tout à l'heure. Putain la vache, la quantité d'eau qu'il y a. Oh. Punaise. J'ai envie de me faire éclabousser. Hop. Et là, il n'y a pas de système d'évacuation efficace. Donc, il a arrêté de pleuvoir, mais ça a été tellement intense. Il fallait au moins s'arrêter pour voir ça. L'église orthodoxe, c'est vrai qu'elle est belle. Et maintenant il fait beau. Maintenant il y a un ciel bleu. Tout va bien. Obligé de nettoyer les marches de toute l'eau qu'il y a dessus. C'est chaud quand même. Ça c'est pratique ça. Il y a 10 minutes, j'aurais pas cru une seule seconde quand c'est en train de se promener dans Korça. Bon, et bien, direction Pogradec qui est le lac d'Ohrid. Est-ce qu'il y a des POC avec la grêle? Ça a pas l'air. Pogradec, petite station balnéaire du bord du lac Ohrid, à la frontière avec la Macédoine du Nord. Le fameux lac Ohrid. Tu vas aller te baigner? Et donc là, c'est l'Albanie, ici, là où on est aussi. Et là-bas, c'est la Macédoine du Nord. Attention, Macédoine du Nord, faut dire Macédoine du Nord, parce que sinon, les Grecs sont pas contents. Ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Où on va juste après. Il y a des sacrées montagnes en face aussi. Hein. Il y a eu encore plus de grêle ici. T'as vu? Putain. On est fin septembre. Hein. Tu passes de la glace. Ici, il y a un vieux bâtiment abandonné. Je sais pas trop ce que c'est. C'est tout ou rien en fait. Soit il fait trop chaud, soit il y a de la pluie. Putain, ouais. Bah, il pleut trop là. À l'abri, sous des ruines. C'est bien l'Albanie? Il y a des seringues? Ah oui. Ça a drainé toute la terre, la pluie qu'il y a eu. Du coup, c'est dégueulasse. Ouais, il n'est pas propre ce lac. Pas ce côté-ci en tout cas, c'est sûr. Du coup, le lac Ohrid, c'est l'un des plus vieux lacs d'Europe, je crois. L'un des plus profonds aussi. Il y a des espèces de poissons endémiques. Il a l'air de faire plus beau côté macédonien. Hein. Bon, de toute façon, on va aller manger rapidos et après on passe la frontière. Bye bye l'Albanie. Ok, free bottle. Et on est censé manger là, juste là. Oh putain, il n'y a plus d'électricité. Pour l'occasion, on a sorti les lampes, lampe frontale.